Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous trouvez pour suivre cette communication. Ma réflexion s'intitule 2026, pas d'élection, Sassou Nguesso seul contre Mikuyo Yuma. Ou les diables secs. Prenez l'argent parce que ça ne lui appartient pas. Mais ne vous prêtez pas au jeu parce que c'est un jeu dangereux qui détruit notre pays. Parce que c'est une trahison sans vergogne que de tourner le dos à son peuple, que d'ignorer les larmes et le sang qui coulent. Ne suivez pas des gens qui n'ont pas de morale, parce que vous creusez votre propre tombe. Il nous a promis les Safous. Ils sont où les Safous? Au Congo, même un œuf est difficile à mettre sous la dent. Certains sont obligés d'aller se laver dans le Djoué avec tous les risques de se noyer. La parodie des élections présidentielles, c'est des promesses vaines, de la tricherie et de la roublardise. Si vous êtes des patriotes, pensez au sort du président Bernard Bakanaonda Kolela et de son fils Parfait Kolela, à André Milongo qui désista à la dernière minute aux élections présidentielles sur injonction de Sassou Nguesso, car ce dernier n'avait point compris la stratégie de Sassou qu'il avait piégé pour mettre l'opposition en déroute pour lui tailler la croupière à son tour. Pensez à Okombi Salissa et Moukoko, qui se sont, à leur tour, bercés d'illusions, au lieu d'agir dans le cadre d'un front commun pour acculer le pouvoir. À malin et demi, ils se sont fait avoir. Ils croupissent en prison ad vitam aeternam pour s'être mépris de la perversité du pouvoir et aujourd'hui délaissés par les militants, loin de la ferveur qui a nourri leur campagne électorale. Ayez pitié, ne faites plus couler le sang des laris, s'il vous plaît. C'est du sang humain et non du sang des animaux. 2026, pas d'élection. Face à une opposition sans tête, il est temps que le souverain premier prenne ses affaires en main. Partout au monde, les absents ont toujours eu tort, c'est ce qu'on dit. Mais au Congo, l'opposition congolaise de juxtaposition que je propose s'inscrit en faux au regard du passé et de l'existant. J'invite le peuple congolais à revisiter le passé parce que le passé porte les germes du présent. Autrement dit, faire un retour vers le passé ou encore faire l'historique des pseudo-élections présidentielles antérieures afin de comprendre pourquoi en 2026, Sassou devra affronter son nombre. En prononçant cette parole en 2015, celui qui me remplacera n'est pas encore né. Sassou Nguesso avait tout dit. J'y suis, j'y resterai jusqu'à ma mort. Et pourtant, tout le Gotha politique le sait. Diantre, mais pourquoi l'opposition congolaise continue à s'entêter, prendre plaisir d'accompagner ce dernier aux élections présidentielles, sachant que personne entre eux ne fait le poids de lui, devant lui, parmi tous les opposants cités ci-dessous. Mathias Nzon, Clément Mirassa, Guy Romain Kimfoucha, Tsatsima Biala, Jean-Marie Michel Mokoko, Okombi Salissa, Kinyumbi Kiambungu, Claudine Mounari, Emmanuel Golondele, Frédéric Ntoumi Binsangu, Destin Gave, Dave Mafoula,
Zinga Mavungu Mabio qui se réveille toujours à chaque échéance électorale pour proposer une sortie honorable à Sassou et à sa famille, ainsi que le docteur Ngitukulu, Modeste Mboukadia, Masengo Tchassé, Djoumali Senga, Marcel Makome, Paulin Makaya, Angyo Sengambe et j'en passe. Au regard de ces éléments, à quoi jouent réellement ces opposants qui depuis des lustres ont été incapables de renverser le rapport de force, mais promptes à faire de la figuration? Tenez-vous bien, au mois de février 2013, dans une tribune sur Jeune Afrique, le diable déclarait ceci. Si je veux m'en tenir à ce que j'ai vécu dans mon parcours, je ne travaillerai avec personne, même pas avec mes parents. Tout ceci comme pour dire que tous sont des Judas. Ce sont des gens qui ne sont pas dignes. Il faut rappeler que ceci se déroulait dans le contexte d'une stratégie de communication pour le changement de la Constitution de 2015. Une façon de dire à la France qu'il était le mieux placé et le seul pour servir ses intérêts, c'est-à-dire les intérêts de la France, au Congo et en Afrique. Car même son fils Denis Christel n'a pas les aptitudes pour ces grandes émotions. La nouvelle version du prolétariat que je prône, c'est de ne faire aucun obstacle sur le chemin des dictateurs pour faire l'économie des vies humaines. Le nouveau slogan du PCT pour 2026, c'est tout pour Sassou Nguesso et rien pour les Congolais. D'où le coup KO dès le premier tour. Pauvre Congo, pourquoi le PCT n'a pas pitié de toi et pourtant ils sont Congolais comme nous autres? Pour retrouver notre dignité perdue, 2026, Sassou Nguesso contre Mikuyu Yuma. Diable sec, à bon entendeur, salut. Armand.monziono@gmail.com. Que Dieu nous bénisse.